Quand j'ai vu pour la première fois que ma voiture avait une caméra de stationnement, j'ai été ravi. Puis les nouveaux modèles Tesla m'ont époustouflé. Le démarrage de moteur à distance est définitivement un gadget tout droit venu du futur. Mais en comparaison avec ce qu'il y a à l'intérieur de ces voitures, ma petite berline ressemble à une boîte de conserve. Les pompiers sont formés et préparés à faire face à tout genre d'incendie ou explosion. Et leur ami le plus proche, leur camion de pompiers avec leurs engins, est à leur côté. Les camions de pompiers ont de vastes compartiments à outils. Tout ce dont les pompiers peuvent avoir besoin se trouve là. Ils disposent de haches et de pieds de biche, ainsi que d'outils plus perfectionnés comme des gaffes pour créer des trous de ventilation dans les murs et casser les vitres, et un équipement hydraulique de désincarcération. Un outil super puissant pour faire sortir les gens des voitures. On reconnaît facilement les camions de pompiers grâce à leurs grandes échelles sur le toit. Avec cet outil, les pompiers peuvent atteindre jusqu'à 32 mètres et arriver sur le toit de la plupart des bâtiments commerciaux. De plus, les échelles sont équipées d'un tuyau d'arrosage principal qui libère suffisamment d'eau pour arrêter même les pires incendies. Les camions de pompiers disposent également d'un grand tuyau appelé déluge, conçu pour pulvériser une immense quantité d'eau sur les grands incendies. L'arrière du camion abrite un tuyau souple, un tuyau plus petit à utiliser à l'intérieur des bâtiments, et un tuyau semi-rigide qui peut, lui, être utilisé à l'extérieur. Enfin, dans le pare-choc du camion, il y a aussi un tuyau court pour les incendies de voitures et de poubelles. Cela fait beaucoup de tuyaux. À l'intérieur de la cabine du camion, les pompiers peuvent trouver tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Des radios et des ordinateurs portables permettent à l'équipe d'être au courant des appels entrants et aident à trouver le meilleur itinéraire pour arriver vite sur les lieux de la catastrophe. Chaque pompier dispose d'une lampe de poche, d'un imageur thermique portatif et d'un détecteur de gaz, de sorte que la source d'un incendie ou d'une fuite de gaz peuvent être repérées en quelques secondes seulement. Il y a 4 réservoirs d'air avec 40 minutes d'air chacun. Les réservoirs sont placés sur les sièges, de sorte que les pompiers peuvent facilement se les attacher. La fumée est aussi mortelle que le feu lui-même. L'habitacle dispose d'équipements en moins vitaux, mais qui sont toujours nécessaires, tels que des cônes routiers, des cordes, des radios et autres équipements. Cependant, les pompiers ne sont pas les seuls à intervenir en cas d'urgence. Les ambulanciers peuvent littéralement sauver des vies, et les ambulances sont aussi des véhicules compliqués. Nous savons tous que les ambulances ont un brancard, un système d'intraveineuse et un moniteur cardiaque. Mais il y a tellement d'autres choses. Après tout, une ambulance doit être prête à tout. Chaque ambulance dispose d'un système de contention élaboré pour les patients. Si les médecins suspectent un traumatisme dorsal, une planche dorsale spéciale est utilisée pour le transport. Si un patient ne peut pas respirer, on utilise de petits ventilateurs. Oublie ces sacs en plastique que tu as déjà vus dans de vieux films. Aujourd'hui, les ambulanciers se contentent de brancher les patients à une machine. Lorsqu'une ambulance circule dans le trafic urbain, il peut être difficile de mettre une quantité exacte de médicaments dans une seringue. C'est là qu'on utilise les pompes à perfusion. Ces machines peuvent calculer une quantité exacte et même aider à l'administrer au patient à un rythme contrôlé. Mais si un patient a besoin d'un traitement plus rapide, on peut utiliser un nébuliseur. Cette machine d'apparence toute simple peut vaporiser un médicament liquide sous forme de brouillard. L'inhalation de cette brume procure au patient un soulagement immédiat. Pour les événements plus difficiles, comme lorsqu'un patient a besoin d'une réanimation cardio-pulmonaire, RCP, toute erreur humaine peut être grave. C'est pourquoi la plupart des ambulances modernes sont équipées d'un appareil de RCP, également connu sous le nom d'autopulse. Il peut effectuer des compressions thoraciques avec une fréquence et une pression exactes. Enfin, pour les grosses urgences, comme lorsque de nombreux patients doivent être traités et évacués, les ambulanciers utilisent un véhicule particulier appelé bus-ambulance. Qu'en est-il des voitures de police ? Des technologies modernes et très chères sont utilisées pour aider les policiers à assurer la sécurité des citoyens. Cependant, l'appareil le plus essentiel dans toute voiture de police est un bon vieux poste de radio bidirectionnel. C'est un moyen rapide et fiable de se connecter avec un répartiteur et de déterminer où l'on a besoin d'aide. Pour gagner encore plus de temps, la plupart des délits ont un code spécial qui leur correspond. Ainsi, des conversations du genre « policier 18, 1037, 1018, 104 » peuvent te sembler du charabia. Mais un professionnel qualifié entendra « policier en service, véhicule suspect urgent, compris ». Maintenant que l'officier sait où aller et à quoi s'attendre, il peut allumer ses lumières et ses sirènes. Tous les cas ne sont pas suffisamment urgents pour arrêter la circulation. Parfois, cela peut même être une bonne chose que la voiture de police arrive discrètement à l'improviste. À l'intérieur de la voiture, on trouve un terminal de données mobile qui est tout simplement un ordinateur portable. Les agents peuvent accéder à la base de données de la police et rechercher toutes les informations vitales sur n'importe quel suspect.
Certaines voitures de police sont spécialement équipées pour aider les policiers qui travaillent à la régulation de la circulation. Les voitures de police modernes sont équipées d'un système de reconnaissance automatique des plaques minéralogiques. Un système de caméra qui scanne les plaques d'immatriculation. Il peut détecter les véhicules volés, les véhicules appartenant à des suspects ou les véhicules dont l'assurance a expiré. Le tout grâce à une base de données de la police. Un autre outil essentiel est un appareil de contrôle de la vitesse. Tu as probablement déjà vu des agents tenir une sorte de grosse boîte qu'ils pointent sur les voitures depuis le bord de la route. Cet appareil peut déterminer la vitesse des véhicules qui passent en quelques secondes. Leur nouveau système fonctionne automatiquement et directement à partir du véhicule. Grâce à l'automatisation de la technologie moderne, dans certains pays, les agents n'ont même plus besoin de poursuivre le contrevenant. Quelques semaines après, l'imprudent conducteur recevra une mauvaise surprise par la poste. Dehors, il y a une petite caméra sur le tableau de bord qui enregistre tout ce qui se passe à l'extérieur de la voiture. Cela peut aider à identifier les délinquants et à recueillir des preuves. L'avant et les côtés de certaines voitures sont également équipés de pare-chocs poussoirs uniques qui peuvent servir aux agents à pousser une voiture lors d'une poursuite hors de la route avec un minimum de dommages pour les voitures et les passagers. Cependant, si tu n'es toujours pas impressionné par ces véhicules de haute technologie, permets-moi de te présenter la voiture du président des États-Unis. La bête de la technologie automobile moderne. Oui, on la surnomme littéralement la bête. Le président des États-Unis est la figure la plus importante du pays. Il doit donc être protégé à tout moment. C'est pourquoi sa voiture ressemble à un objet et tout droit sorti d'un célèbre film d'espionnage. La bête pèse environ 6300 kg, 6,3 tonnes, contre 1600 kg, 1,4 tonnes pour une Camry. Et la majeure partie de son poids provient du blindage de la voiture. Il est fabriqué en acier, aluminium, titane et céramique. Le blindage de la voiture fait 20 cm d'épaisseur. En plus de la carrosserie blindée, les vitres sont également très résistantes. Elles sont fabriquées en verre par balle de 12 cm d'épaisseur. L'intérieur est également scellé en cas d'attaque chimique. Le réservoir de carburant est également blindé en cas de petit incendie ou de collision. De plus, le coffre de la bête est rempli à ras-bord de matériel pour n'importe quelle situation. Outre le matériel pour lutter contre un incendie et des réservoirs d'oxygène, on trouve également 2 sachets de sang du groupe sanguin du président. Passons maintenant aux fonctionnalités. La voiture a 7 places. La plupart du temps, seuls 3 sont occupés. Les sièges avant sont occupés par le conducteur et l'agent principal des services secrets. Le président lui-même est à l'arrière. Il y a également un siège à côté du président occupé par son invité, généralement la première dame, et 3 autres sièges orientés vers l'arrière. Comment on fait pour conduire un véhicule aussi fantastique ? Pour s'asseoir au volant de la bête, il faut suivre un entraînement intensif sur une base militaire. Sous une supervision sérieuse, le conducteur apprend à échapper aux attaques et à fuir les situations les plus dangereuses. Malheureusement, à moins que tu ne deviennes président des États-Unis, il n'y a aucun moyen de voir la voiture. Après la création d'un nouveau modèle, l'ancien est complètement détruit pour protéger la technologie utilisée pour sa conception.